Dans cette quatrième vidéo, après les suites arithmétiques, nous allons nous intéresser aux suites géométriques. Alors, la propriété caractéristique de ces suites est qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant cette fois toujours par un même nombre. Ce nombre, on l'appelle souvent petit q et c'est encore une fois la raison, mais cette fois de la suite géométrique. Alors, quelques exemples. La suite des puissances de 2 d'exposants positifs, 2 exposants 0, 2 exposants 1. Voilà, vous avez ici une première suite de nombres qui sont les puissances de 2. On rappelle que 2 est la base de ce nombre, qui est une puissance, et l'exposant est égal à 1. 2, 3, 4. On voit que les indices sont aux exposants. Donc finalement, la variable est à l'exposant et l'image est une puissance, avec toujours la même base qui est 2. En général, nous prenons des bases qui sont strictement positives, ce qui permet d'associer aux suites géométriques des fonctions exponentielles que vous verrez en 6e année. Alors l'exposant, par contre, lui, peut être négatif. Un deuxième exemple ici, où on démarre avec un premier terme qui est égal à 2 exposants moins 3, c'est-à-dire 1 huitième. Alors comment comprendre ce calcul avec les exposants négatifs? Vous voyez qu'on passe à chaque fois d'un terme au suivant en faisant x2. Donc, si vous voulez passer d'un terme au précédent, il va falloir diviser par 2, soit multiplier par 1/2. Et par définition, vous prenez une puissance de base petit a avec l'exposant petit n. Alors, imaginez que petit n est un entier naturel. Imaginez que maintenant l'exposant est négatif. Par définition, ça va être égal à l'inverse de la base, exposant petit n. Donc, si vous voulez passer d'un exposant négatif à un exposant positif au niveau d'une puissance, il suffit d'inverser la base. Encore une fois, on prendra des bases qui sont strictement positives, donc petit a ne peut pas être égal à 0. Ainsi, par exemple, 2 exposants moins 3 va être égal à 1/2 exposant 3, c'est-à-dire à 1 exposant 3 divisé par 2 exposant 3, c'est-à-dire 1 exposant 3 ça fait 1, 1 fois 1 fois 1 ça fait 1, et 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et nous avons bien 2 exposant moins 3 qui est égal à 1 huitième, comme c'était indiqué ici. Donc à chaque fois, vous passez d'un terme au suivant, on multiplie par 2, et donc la fonction réciproque, c'est multiplié par 1/2. Voilà, et on fait un dernier exemple, avec un premier terme 2, et à chaque fois, vous passez d'un terme au suivant, on multiplie par 3, 2 fois 3, 6, 6 fois 3, 18, et ainsi de suite. Le dernier terme ici est le 9e, égal à 13 122. Nous avons U9 qui est égal à 13 122, 2, et en fait U1 est égal à 2. Donc finalement, la relation principale qui caractérise une suite géométrique, c'est UN égale UP fois Q exposant n moins P. C'est-à-dire pour passer du terme UP, le pème terme, au nème terme, on va multiplier par la raison petit q un certain nombre de fois, et ce certain nombre de fois, c'est n moins P. Vous vous rappelez que pour une suite arithmétique, on avait UN qui est égal à UP plus n moins P fois petit r. Eh bien, nous avons une propriété équivalente pour les suites géométriques, mais cette fois on n'additionne pas à chaque fois toujours le même nombre qui est petit r, la raison petit r pour la suite arithmétique, mais on multiplie à chaque fois par le même nombre qui est petit q, donc il va falloir la multiplier n moins p fois pour passer du pème terme up au nème terme un. Cette formule est vraiment fondamentale pour par exemple déterminer que le 13 122 est le 9e terme. On pourrait écrire que un égale à UP fois Q exposant n moins P. Là-dedans, on va remplacer UN par 13 122. Donc on cherche petit n. On écrit que UN est égal à 13 122. Alors on peut même utiliser grand N, ce qui serait au niveau de notation qui serait mieux, puisque finalement grand N c'est le nombre de termes. Cette suite a 9 termes. U1 2, qui est à la 2, c'est le premier terme, et 13 122, c'est le grand nème terme. On sait que grand N est égal à 9, mais si on voulait le déterminer, eh bien on va écrire que 13 122 est égal à UP. Alors UP, on va prendre U1. U1, c'est 2. Fois la raison, on sait que c'est égal à 3. Petit n, c'est grand N, c'est ce qu'on cherche, c'est le nombre de termes. C'est l'indice associé à 13 122. Ici, nous avons U grand N. Ici, nous avons U1, donc il faut faire grand N moins 1, et voilà, vous retrouvez ici
la formule qui est là, appliquée avec U grand N qui vaut 13122, U1 qui est égal à 2, premier terme égal à 2, et la raison petit q qui est égal à 3. Alors maintenant, il nous faut calculer grand N moins 1. On va diviser par 2, donc on va obtenir que 13122 divisé par 2 est égal à 3 exposant N moins 1. 13122 divisé par 2, c'est égal à 6591. Donc il faut chercher l'exposant qui permet d'avoir 6591. Donc on peut essayer 3 exposants, 8. Et vous pouvez vérifier que 3 exposant 8 est bien égal à 6591. Donc ça nous donne que grand N moins 1 est égal à 8, puisque 3 exposant 8 égale, quand je mets 8 ici, j'obtiens bien une égalité dans l'équation précédente. Donc n moins 1 égale 8, c'est-à-dire grand N égale 9. Alors quand vous étudierez les fonctions exponentielles l'année prochaine, eh bien, vous utiliserez la fonction réciproque et la fonction log pour pouvoir déterminer également grand N moins 1. Donc vous déterminez la valeur de la variable connaissant l'image. Donc quand vous avez besoin de la fonction réciproque, les fonctions réciproques des fonctions exponentielles. Donc vous voyez, cette formule vous permet de faire vous permet de calculer un terme connaissant le terme UN connaissant UP et connaissant donc la position petit p. Elle permet aussi de déterminer l'expression générale d'une suite géométrique. Voilà, un peu comme on a fait précédemment avec les suites arithmétiques. Donc supposez que vous connaissez U3 égale 5 et la raison Q égale 2, on vous dit qu'on a une suite géométrique, et bien pour déterminer l'expression générale du terme UN, et bien vous allez utiliser encore une fois cette formule ici. UP, c'est U3 fois la raison fois N moins 3. Là, vous remplacez UN par sa valeur, c'est-à-dire donc U3 par 5. Petit q, vous savez que c'est égal à 2, donc vous avez l'expression ici du terme général de la suite géométrique. UN est égal à 5 fois 2 exposant n-3. Alors une propriété importante pour les puissances, vous savez que 2 exposant 8 par exemple, eh bien c'est 2 fois 2 fois 2, 8 fois. Vous pouvez par exemple considérer que c'est 2 exposant 3 fois 2 exposant 5. Donc produit de deux puissances de même base, la base ici est égale à 2, vous ajoutez les exposants, c'est-à-dire 5 plus 3. 2 exposant 3 fois 2 exposant 5 est égal à 2 exposant 8. Réciproquement, si vous avez 2 exposant n-3, vous pouvez écrire que 2 exposant n-3 est égal à 2 exposant n fois 2 exposant moins 3. On a vu que 2 exposant moins 3, eh bien, c'est également égal à 1 demi. Donc 2 exposant n fois 1 demi exposant 3. Pour passer d'un exposant négatif à un exposant positif, vous inversez la base. 2 exposant n fois 2 exposant moins 3 va être c'est égal à 2 exposant n fois 1 demi exposant 3. Donc c'est égal à 2 exposant n divisé par 8. Puisque 1 demi exposant 3, ça va faire 1 au cube, 1 divisé par 2 exposant 3, c'est-à-dire divisé par 8. Et on peut ainsi écrire que un est égal à 5 fois 2 exposant n fois 1 huitième, donc qui est égal à 5 huitièmes fois 2 exposant n. C'est l'expression que vous avez ici. Alors vous avez un autre exercice qui vous permet également de vérifier que vous avez bien compris le fonctionnement. On vous donne une suite géométrique qu'on appelle petit z, comme le nom d'une fonction. On a les noms pour une suite. Rappelez-vous qu'une suite, c'est également une fonction. La variable, c'est 9. L'image, c'est z de 9, qui est égal à 13122 et q égale 3. Ben là, on revient en fait sur le dernier exemple que l'on avait traité précédemment et on a ici l'expression générale l'expression du terme général Zn. On remplace z, le neuvième terme de la suite petit z, c'est 13122, fois la raison de cette suite, c'est 3, fois 3 exposant n-9, donc c'est 13122, fois 3 exposant n, fois 3 exposant moins n. 3 exposant moins n, c'est 1 sur 3 exposant 9, donc le résultat nous donne cette expression ici, après simplification. On peut vérifier que si on remplace petit n par 1, on retrouve bien le premier terme de la suite, qui est égal à 2.
Et si on fait petit n égale 9, on retrouve bien 13122. Bon, c'est des petites vérifications qui peuvent être intéressantes pour vérifier que vous n'êtes pas trompé dans les calculs. Donc le terme général d'une suite géométrique de la forme UN égale C fois Q exposant N. Sachant que le terme général d'une suite arithmétique était de la forme UN est égal à N fois la raison plus un terme qu'on peut appeler B qui est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, on a une suite arithmétique et la fonction qui lui est associée, c'est une fonction affine, représentée par une droite de pente petit r. Et ici, vous avez derrière cette suite géométrique, vous avez une fonction exponentielle, puisque la variable petit n est cette fois en exposant. Voilà, avec une fonction exponentielle de base petit q. On prendra en général petit q strictement positif pour pouvoir définir cette fonction exponentielle pour toutes les valeurs possibles de l'exposant, pour toutes les valeurs réelles de l'exposant. Alors évidemment, ici, pour les suites géométriques, petit n est un entier naturel. Et petit c, eh bien, c'est la valeur de la fonction exponentielle quand petit n égale à 0. C'est encore une fois l'ordonnée à l'origine. La valeur de l'image quand la variable petit n est égale à 0. Donc c'est ça l'ordonnée à l'origine. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette 4e vidéo et dans la 5e vidéo, je parlerai des représentations graphiques d'une suite géométrique et nous définirons également ce qu'est un taux de croissance, à ne pas confondre avec le taux d'accroissement d'une suite arithmétique qui est tout simplement la pente petit r. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour cette 5e vidéo.